Routes empruntées par le rallye. Fin juin, c'est donc sur un terrain similaire, situé dans la même région et fermé à la circulation, que Sébastien Loeb avale les kilomètres. Exceptionnellement, Automoto était invité à cette séance d'essai très privée, dans le rôle d'apprenti copilote. Daniel, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? De ne pas vomir dans mon baquet, c'est tout. Dans quelques instants, ça va démarrer. Merci Daniel. L'heure est d'abord à la confidence. C'est quoi votre secret alors pour spécialement pour ce rallye d'Allemagne? Il y a souvent des conditions difficiles, il pleut, il y a de la terre, il y a du gravier qui ressort, et donc ça devient, il commence à y avoir souvent des changements d'adhérence, et donc il faut réussir à adapter son rythme à ce style de route. J'ai pas de secret, mais bon, sans doute que je suis assez à l'aise dans les conditions difficiles en fait. Premier tour de mise au point. Séquence sensation forte. C'est là que devait se faire l'interview, mais impossible de poser la moindre question. Ouais, bah pour moi aussi c'était un run de mise en place. Hein. Tu vois, c'est assez délicat par endroit cette base parce que t'as beaucoup de rails de gravier qui se sont formés, bah ouais. Ils sont vachement étroits en fait. T'es absolument obligé d'être dans... Et en adhérence, t'es bon là-dessus? À condition d'être pile dans la trace, ouais. Ouais. Non mais moi ce qui me frappe c'est surtout c'est très étroit quoi. Ouais, c'est vachement étroit. Ouais. Sébastien Loeb est à la recherche du réglage optimal. À chacun de ses arrêts, ses mécaniciens se jettent sur la voiture pour lui en proposer de nouveaux. Ses ingénieurs analysent sa performance dans le seul objectif de l'améliorer. Rien n'est laissé au hasard. Discussion, réflexion, cela peut durer des heures. Elle était partie toute seule, hein. T'es pas pressé pour rentrer à Paris? Non, non, ça va. C'est reparti. Sébastien Loeb toujours aussi serein et de plus en plus rapide. Sébastien, alors quel est l'objectif d'une séance d'essai comme celle-ci? L'objectif c'est de déterminer les bons réglages avec la voiture pour le rallye pour lequel on est en train de travailler. Et aussi, quand on travaille pour les pneus, c'est de définir les pneus les plus adaptés au type de terrain. D'essayer pour faire les bons choix pour la course en fait. Les pneus permettent souvent de faire la différence. Choisir les bons peut assurer une victoire. Il faut donc en essayer un maximum. En Allemagne, c'est un type de terrain qui n'est pas très agressif, pas très dur pour les pneus. Donc il ne faut pas forcément un pneu trop dur parce que on peut optimiser un petit peu l'adhérence en partant sur une gomme un peu plus tendre. Et c'est important d'être pile dans le bon choix et c'est pour ça qu'on fait ces essais avant. Ouais. Et en Allemagne, Sébastien Loeb peut égaler le record de victoires en rallye. Un 3e titre mondial se profile à l'horizon. Sébastien Loeb va-t-il remporter une 26e victoire et égaler le record de Carlos Sainz? Va-t-il remporter une 5e fois consécutive son rallye d'Allemagne? Va-t-il prendre une option sur un 3e titre mondial? Toutes les réponses dans le résumé et on commence tout de suite avec la première étape. Avant même le départ de ce rallye d'Allemagne, un premier coup dur pour Peter Solberg. Sur la ligne d'arrivée du shakedown, le Norvégien part à la faute. Moins de 24 heures avant le coup d'envoi de ce dernier rallye asphalte de la saison, sa Subaru Impreza est détruite. Dans la soirée, c'est à pied que le champion du monde 2003 se présente sur le podium protocolaire. Au même instant, ses mécaniciens travaillent d'arrache-pied pour lui permettre d'être prêt à temps pour la première spéciale. Paris gagné vendredi matin peu après 8 h. Peter Solberg s'élance. Et signe le 2e temps. Une bonne récompense pour tout le clan Subaru, une grande satisfaction pour le pilote qui n'a plus gagné depuis la Grande-Bretagne la saison dernière. J'ai roulé très prudemment. Je ne voulais pas prendre le moindre risque. J'ai besoin de retrouver mon rythme après ce qu'il s'est passé hier et dans certaines portions. C'est vraiment très différent, donc je vais y aller très tranquillement.
Le plus rapide est l'inévitable Sébastien Loeb. Le Français attaque très fort cette épreuve qui lui a toujours réussi. Sur une chaussée humide, les pneus mixtes qu'il a choisis semblent être les bons. Gauche 80 moins une corde, sur attention. Droite 92, ferme 40. Pour gauche sans même plus start-up. Marcus Gronholm est plein d'ambition. Avec sa Ford Focus, il rêve de devancer le Français sur son terrain de prédilection. Cela lui permettrait aussi de réduire son retard au championnat du monde des pilotes. Mais il n'y a rien à faire. Moins à l'aise que Sébastien Loeb sur ce terrain rendu glissant par la pluie, le Finlandais commet des petites erreurs. Des touchettes qui endommagent légèrement l'arrière de sa voiture, mais qui surtout lui font perdre une vingtaine de secondes. Je suis sorti un peu large dans un freinage et j'ai heurté une glissière. Ah, je ne sais pas, je suis en difficulté en permanence. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Ce n'est pas une consolation pour le vainqueur du dernier rallye de Grèce, mais il n'est pas le seul à être parti à la faute en ce début de matinée. C'est aussi le cas de son coéquipier, Mikko Hirvonen. Virage trop large. Ou bien virage manqué. L'addition est déjà lourde pour le Finlandais. Enfin, sortie de route un peu plus violente pour Jari-Matti Latvala, qui reste coincé et n'a plus que ses yeux pour pleurer. Ei sille mitään voi. Ei voi olla totta. Ei. Mikko. Mä en kestä, mä en pysty. Hei, rauhoitu. Dans la deuxième spéciale, Sébastien Loeb a trouvé un adversaire à sa mesure. Le Français ne signe pas le meilleur temps. Il est devancé par l'Espagnol Daniel Sordo. Il se pourrait bien que son principal rival sur ce rallye d'Allemagne soit tout simplement son coéquipier chez Kronos. La troisième spéciale est remportée par Sébastien Loeb. Et la surprise est créée par Manfred Stoll qui signe le deuxième temps. L'Autrichien, le seul représentant ici du team OMV, partenaire principal de ce rallye d'Allemagne. La matinée s'achève par une quatrième spéciale remportée une nouvelle fois par Daniel Sordo. L'Espagnol pointe à 20 secondes de Sébastien Loeb à la mi-journée. Il fait mieux que résister. Le Français est donc déjà confortablement installé en tête de cette épreuve. Les caprices de la météo sont loin de le perturber, même s'il reconnaît que la pluie modifie ses plans. C'est plus piégeux, déjà toutes les cornes deviennent boueuses, donc ça ramène beaucoup plus de boue sur la route et ça devient beaucoup plus glissant. Et puis en plus, tous les changements de revêtement sont vachement sensibles. Il y a des endroits où on a du grip, des endroits où on n'en a pas du tout. Et ça rend le pilotage très délicat. Marcus Gronholm compte 35 secondes de retard sur le Français. De passage au parc d'assistance, le Finlandais oscille entre impuissance et énervement. Le temps est changeant, c'est ensoleillé sur les spéciales, mais ici il vient de pleuvoir. Je pense que la route a séché, mais on ne sait jamais, pour peu qu'il pleuve à nouveau. C'est l'image de la matinée. Voici ce qu'il se passe lorsqu'un copilote se perd dans les notes. Avec un peu d'avance sur la période des vendanges, Chevy Ponce sort de la route. Il parvient à repartir, sa Xara recouverte de vignes et son pare-brise explosé.
Au programme de l'après-midi, quelques gouttes de pluie qui cette fois n'étaient pas prévues et un deuxième passage sur les 4 spéciales de la matinée. En tête de l'armada des Skoda, François Duval occupe la 7e place du général. Engagé par l'équipe First, il signe même le 3e temps de la 5e spéciale. Toujours le même duo de tête, Sébastien Loeb devance Dani Sordo et accroît son avance de 4 secondes. Et gauche à fond, 100 mètres. Dans la suivante, les deux hommes signent le même temps à 4 dixièmes de seconde près. Le Français frappe en fait un grand coup dans la 7e spéciale. Il la remporte avec plus de 16 secondes d'avance sur Dani Sordo, son premier poursuivant, ce qui lui permet de prendre le large en tête du classement général. Marcus Gronholm lui compte désormais plus de 2 minutes de retard sur le champion du monde français, qui prend déjà une option sur la victoire finale. Surprenant depuis le début de la journée, Tony Gardmeister multiplie les bons chronos et s'empare de la 3e place du général. Point commun entre les 3 hommes de tête de ce rallye, ils ont tous une Citroën Xara entre les mains. C'est cette voiture qui avait permis à François Duval de terminer 2e de ce rallye d'Allemagne l'an dernier. Mais cette année, sur une Skoda, c'est une toute autre histoire pour le Belge. Il multiplie les petites erreurs et endommage sa suspension avant droite dans cette sortie de route qui le conduit tout droit vers l'abandon. Personne n'a autant d'aisance que Sébastien Loeb sur ces routes allemandes. Le Français termine la journée en beauté par un nouveau temps scratch dans la 8e spéciale. Intouchable, le Français a fait la différence après seulement une journée de course. Cette manche compte pour le championnat du monde junior. Plusieurs Français sont engagés avec des fortunes diverses. Bristi Rabassi est sorti de la route en fin de journée et a heurté un arbre. Évacué vers l'hôpital, le pilote n'est finalement que légèrement touché. En revanche, la voiture est trop endommagée pour qu'il puisse poursuivre le rallye. Son coéquipier, Julien Pressac, a lui fait preuve de régularité. Il occupe la 24e place du général, la 4e en junior. Chez Vipon, c'est le moins bien classé des pilotes chronos. Remis de son escapade dans les vignes, l'Espagnol est 11e. Juste devant lui, deux Subaru, Chris Atkinson est 9e, Stéphane Sarrazin 10e. Le Français regrette ses choix de pneus. Son objectif de terminer dans les 5 premiers paraît de plus en plus difficile à atteindre. Il a du mal à cacher sa déception. Là, on a suivi un peu. J'ai vu Seb partir en slick et je suis parti en slick. Mais lui, il est passé sur le sec et moi, 20 minutes après, j'étais sous la pluie. Donc c'est un peu d'un manque de réussite, on va dire. Mais ouais, avec Peter, on a fait les mêmes choix quasiment, à part ce matin où j'étais beaucoup plus soft que lui. Parce qu'ils avaient annoncé beaucoup de pluie et en fait, il faisait soleil. Donc, qu'est-ce que je vous dis, c'est la course. À la dernière place des points, une Skoda, ce n'est pas celle de François Duval, mais celle d'Andreas Eigner, engagé par l'équipe Red Bull. Grosse déception pour Mikko Hirvonen qui n'a pas trouvé le bon rythme. Il termine la journée à la 7e place. Manfred Stoll se classe lui 6e, juste derrière Peter Solberg. Pour Marcus Gronholm, la victoire apparaît désormais inaccessible, mais le Finlandais 4e peut encore viser une place sur le podium. Il ne compte que 5 secondes de retard sur Tony Gardmeister. La surprise du jour. Dani Sordo est 2e à 42 secondes et 7 dixièmes d'un Sébastien Loeb intouchable. Cet après-midi, on est parti en slick tendre grâce à de bonnes infos météo qui nous annonçaient des forts risques de pluie. Et on a eu même plus de pluie que prévu, donc je pense que les Fords n'avaient pas trop anticipé la pluie et ils sont partis en slick dur. Et ça nous a permis de faire une grosse différence par rapport à eux.
Sébastien Loeb est motivé comme en témoigne son copilote. Il attaque. Il attaque d'entrée. Non, il est bien là. Il rentre de 2 mois de vacances, il est rentré décontracté. Donc ça manquait peut-être un petit peu. Il est parti vite d'entrée ce matin et il a gardé le rythme toute la journée. Première étape du rallye d'Allemagne et déjà de gros écarts. Sébastien Loeb compte 42 secondes d'avance sur Dani Sordo, 2 minutes 6 sur Tony Gardmeister et 2 minutes 11 sur Marcus Gronholm. Peter Solberg est 5e, Stéphane Sarrazin 10e. Dans de telles conditions météo, les choix de pneus sont décisifs et là encore, avantage Loeb. La position, je dirais, de Sébastien aujourd'hui, qui est leader dans le championnat du monde, lui permet de prendre des choix sécurisants et donc de ne pas avoir à prendre certains risques que d'autres sont obligés de prendre pour essayer de grappiller des secondes pour revenir le rejoindre, c'est évident. Deuxième journée de ce rallye d'Allemagne et tous les regards sont tournés vers le ciel. Soleil ou pluie, telle est la question. Parmi les enjeux de cette étape, il y a la répartition des places sur le podium. Marcus Gronholm aimerait récupérer la 3e, toujours détenue par Tony Gardmeister. Et ça commence mal pour le Finlandais. Qui perd quelques précieuses secondes dans ce tête-à-queue. Il y a pourtant bien plus malheureux. Nous sommes dans la Subaru Impreza de Peter Solberg. Le Norvégien est à l'attaque. Flat 6 right bus, keep in, opens out long 200, -5 on Gronholm. 6 right bus, no. Jusqu'à ce qu'ils doivent brutalement s'arrêter, moteur cassé. Just find somewhere to put it. Son rallye s'achève sur ce bas-côté. Peter, énorme déception pour vous et votre équipe. Que s'est-il passé? Le moteur a lâché après un virage à gauche. J'étais à fond en 6e et tout d'un coup, plus rien. L'exploit de ce début de matinée est signé Jan Kopecky. Le Tchèque réalise le meilleur temps devant l'Exara de Daniel Sordo et Sébastien Loeb. Mais le jeune Espagnol ne se laisse pas faire bien longtemps. Il reprend les devants dès la spéciale suivante, la 10, dont il signe le meilleur temps, avec 7 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. En lui faisant confiance pour les points constructeurs, Kronos a fait le bon choix. Daniel Sordo avait prouvé en Catalogne puis en Corse ses facilités sur asphalte. Celle-ci se confirme ici, où il est confortablement installé à la 2e place du classement général. Rasante derecha 8, para izquierda 7 corta, atención, frenándose, izquierda 5, poco lenta, tip. Izquierda 7 corta, frenándose, izquierda 5, poco lenta, tip. 60 con rasante. Izquierda 7 largas, situar, 7 largas, situar. Rasante derecha 6, poco sucio. 70. Rasante derecha 6, poco sucio, 70. Limpio, derecha 6, tip, saca, cambio de asfalto. Por la izquierda 5, muy larga a fondo. 60. Danny, comment s'est passée votre matinée? Bien, vraiment bien. Les spéciales étaient très difficiles mais sympas. Il y avait beaucoup de terre à certains endroits, ce qui rendait la conduite difficile. J'ai trouvé particulièrement la première spéciale plus difficile pour moi. Les performances de Dani Sordo n'inquiètent pas vraiment Sébastien Loeb. En piste après l'Espagnol, il a connaissance de ses temps intermédiaires et peut caler son rythme sur celui de son coéquipier. De plus, Kronos se dirige vers un doublé et les positions risquent d'être figées pour éviter une faute inutile. La bagarre a un peu commencé, l'équipe n'a pas forcément envie que ça devienne trop intense parce que forcément il y a les 2 voitures en tête, il y a les points constructeurs, il y a les points pilotes pour moi, il ne faut pas que je fasse une erreur, c'est sûr, donc la tendance serait plutôt d'essayer de dire roulez mais faites pas les cons. La bagarre fait rage pour la 3e place entre 2 Finlandais, Marcus Gronholm d'un côté, Tony Gardmeister de l'autre. Le pilote Ford attaque autant qu'il peut, au risque de parfois sortir de la route. Ja haepa sen eri leikkaa vähän. 8 hae oikein eri sisältä urat. 7 vasen pitkä eri tiukka kirraa urat. 7 oikein eri jouheen pidä sisällä ahdassa. Une stratégie payante puisqu'il reprend petit à petit du temps sur son adversaire pour finalement le dépasser dans la 12e spéciale dont il signe le meilleur temps.
250. L'erreur la plus stupide de ce rallye est commise à l'arrivée de cette spéciale. Après avoir franchi la ligne, Wojtek, sans doute déconcentré, manque son freinage et atterrit dans un arbre. La deuxième journée s'achève sur une belle performance du jeune Julien Pressac. Le Français signe dans la dernière spéciale le meilleur temps des juniors. Il occupe la 21e place au général, la 3e dans sa catégorie. C'est quoi l'objectif demain? C'est d'essayer de conserver cette 3e place? Oui, la conserver, pourquoi pas essayer de toute façon la conserver. Voilà, quoi qu'il arrive, la conserver, et puis on va voir un petit peu, suivant les temps des adversaires, comment ça se profile, et si on peut faire une 2e place, ça serait très bien. Il n'y a plus que 2 Subaru en course, celle de Chris Atkinson, 10e, et celle de Stéphane Sarrazin, 8e. Les améliorations espérées ne sont pas encore là. C'est une nouvelle fois une déception pour l'équipe de Peter Solberg qui peine depuis le début de la saison. Coup de chapeau à Jan Kopecky, 9e du général, mais auteur de 2 meilleurs temps dans la journée. Une seule Skoda le devance, celle d'Andreas Eigner du team Red Bull, 7e. Marcus Grönholm a lui récupéré une place sur le podium, la 3e. Le Finlandais attend avec impatience la semaine prochaine et son rallye national pour viser plus haut. Marcus, vous en avez fini pour aujourd'hui et ce soir vous êtes sur le podium. Oui, c'est bien. C'est ce qu'on peut faire de mieux en ce moment, une 3e place. Mais pourquoi est-ce si difficile pour vous et votre équipe? Nous devons travailler sur route humide et multiplier les essais avec la voiture en conditions de pluie, car je pense que c'est vraiment notre problème. Dani Sordo termine la journée à 34 secondes de son coéquipier. Il est le seul capable de suivre le rythme de Sébastien Loeb et s'impose de plus en plus comme le futur grand adversaire du Français. En attendant, le champion du monde roule sereinement vers un nouveau succès qui le rapprocherait un peu plus encore d'un 3e titre mondial. Il peut y avoir une victoire, c'est sûr que ça serait sympa parce que ça me permettrait d'égaliser le record de Carlos, et puis surtout pour le championnat c'est important par rapport à Grönholm avant la Finlande, ça serait pas mal de reprendre encore un petit peu. 34 secondes d'avance pour Sébastien Loeb sur Dani Sordo et 2 minutes 14 sur Marcus Grönholm. Suivent Tony Gardmeister, Mikko Hirvonen et Manfred Stoll. Stéphane Sarrazin occupe la dernière place dans les points. Le rallye d'Allemagne se dispute pas très loin de l'Alsace. Et l'Alsace, c'est la région de Sébastien Loeb. Ses supporters sont donc traditionnellement très nombreux. C'est bien. Daniel, là, meilleur copilote au monde. C'est parti pour la 3e et dernière journée de ce rallye d'Allemagne, avec 4 spéciales au programme, 70 km à tenir pour Sébastien Loeb. Tony Gardmeister n'a pas renoncé à monter sur le podium. Le Finlandais est toujours à l'attaque. C'est lui qui signe le meilleur temps dans le 16e chrono. Son retard sur Marcus Grönholm est de 18 secondes. Un début de journée bien moins réussi en revanche pour Stéphane Sarrazin. Le Français avait fait le plus dur en remontant dans les points, mais une sortie de route compromet ses chances. 100 mètres. Son rallye s'arrête un petit peu plus tôt que prévu, sa saison également, puisque Subaru a choisi de ne l'engager que sur les manches sur asphalte. Les positions se figent. Dani Sordo signe le meilleur temps de la 17e spéciale.
Tony Gardmeister est le plus rapide dans la 18e. Le plus important dans ces derniers kilomètres, c'est de rester concentré. Et ce n'est pas si facile, comme le prouve cette petite erreur de Manfred Stoll. Heureusement sans conséquence. Ou encore cette sortie de route de Chris Atkinson. Qui lui aussi parviendra finalement à repartir. Le rallye s'achève par une 19e spéciale d'une vingtaine de kilomètres. Et pour 3 secondes 8 seulement, Julien Pressac échoue au pied du podium en junior. Le Français termine 20e au général. Grosse contre-performance pour Chevy Ponce qui ne termine que 14e. L'Espagnol, qui dispose pourtant d'une voiture compétitive, n'a jamais semblé à l'aise sur les routes allemandes. Mikko Hirvonen franchit la ligne d'arrivée en 5e position, mais la malchance l'a de nouveau frappé. Un problème d'alternateur l'empêche de rallier le parc fermé. Même en poussant de toute leur force, le Finlandais et son copilote ne peuvent rien. Ils écopent de 5 minutes de pénalité et se classent finalement 9e. Chris Atkinson sauve l'honneur des Subaru avec une 8e place, mais des 3 pilotes engagés, il est le seul non habilité à marquer des points constructeurs sur cette manche. Jan Kopecky a fait parler de lui en signant des meilleurs temps. Il s'est aussi fait très peur dans la dernière spéciale. Il termine 7e. Devant lui, une autre Skoda, celle d'Andreas Eigner, qui marque les tout premiers points de sa carrière en mondial. Résultat satisfaisant pour Manfred Stoll, 5e. Également pour Tony Gardmeister. Le Finlandais n'a pas récupéré sa place sur le podium, mais il termine 4e pour son 3e rallye de la saison seulement. Marcus Grönholm n'a pas pu lutter. S'il remporte son duel avec Tony Gardmeister, il n'a rien pu faire face à la suprématie de Sébastien Loeb. Il se classe 3e. Oui, une grosse bagarre, oui. J'aurais préféré me battre avec une autre Citroën, mais franchement, on n'avait aucune chance. Confirmation pour Dani Sordo, l'Espagnol est l'un des meilleurs pilotes sur asphalte. 2e derrière son coéquipier, il n'a pas commis la moindre erreur et offre un doublé à l'équipe Kronos. Impérial, leader de bout en bout, l'invincible Sébastien Loeb a encore conquis l'Allemagne. 5e participation, 5e victoire, la 26e de sa carrière. Le prestigieux record détenu par Carlos Sainz est égalé. Je suis vraiment content de pouvoir égaler ce record. C'est vrai que pour moi, c'est, je pense, le record qui est le plus important dans le championnat du monde des rallyes. Et de l'égaler, c'est pas encore battu, mais c'est égalé. C'est vrai que c'est vraiment sympa. En plus de faire ça ici en Allemagne, ça me fait plaisir parce que c'est une 5e victoire pour moi en Allemagne. Et c'est vraiment un rallye qui me réussit beaucoup, donc je suis super content. Quelques minutes seulement pour savourer le temps du podium. Sébastien Loeb ne pourra pas fêter cet exploit comme il se doit. Direction la Finlande. Dès mardi, les reconnaissances commencent et le Français part à la conquête d'un nouveau défi. Remporter l'un des derniers rallyes qui manque encore à son palmarès et battre Marcus Grönholm sur ses terres. Le classement final de ce rallye d'Allemagne, doublé de l'équipe Kronos, Sébastien Loeb devance Dani Sordo, Marcus Grönholm complète le podium, Tony Gardmeister est 4e, il devance Manfred Stoll, Andreas Eigner et Jan Kopecky. Au championnat du monde des pilotes, Sébastien Loeb prend un peu plus le large encore, il compte 33 points d'avance sur Marcus Grönholm, Dani Sordo est 3e, Peter Solberg n'est que 6e. Enfin, du côté des constructeurs, 114 points pour Kronos Citroën, soit 23 de plus que Ford. Subaru est 3e. Dans cette course contre la montre, pour rejoindre la Finlande, Sébastien Loeb et Daniel Elena ont trouvé quelques minutes pour un moment de détente. Mais même au flipper, celui qui se rapproche de plus en plus d'un 3e titre de champion du monde n'a qu'une seule idée en tête: gagner. Cette fois c'est bon, Sébastien Loeb a remporté 26 succès, soit autant que Carlos Sainz. Mais il y a une grande différence, Carlos Sainz a mis 15 ans pour arriver à ce nombre. Sébastien, moins de 5 ans. Comment vous expliquez ça? Je n'ai pas d'explication. Je dirais que
Après, il faut saisir les opportunités. J'ai eu la chance d'être dans une bonne équipe ces dernières années. J'étais avec Citroën depuis mes débuts. L'an dernier et cette année ont été des super saisons pour moi, où j'ai gagné beaucoup de victoires. Après, il y a des années où ça va être moins facile. Là, j'en ai profité. Maintenant, il faudra voir dans le futur, les choses peuvent changer rapidement. Comment on fait quand on gagne aussi souvent que vous pour se remotiver rallye après rallye? Alors ça, c'est pas le problème. Je dirais que la motivation, on l'a en tout cas pour l'instant, je l'ai toujours, parce que le plaisir qu'on prend dans la voiture à se battre pour la victoire, c'est ce qui me donne envie de continuer, c'est ce qui me fait avancer. Bon, et là, pas le temps de fêter cette victoire parce que il faut partir en Finlande et c'est un autre défi, la Finlande. Oui, la Finlande, c'est un rallye complètement différent. Très difficile, très rapide, c'est un des rallyes les plus mythiques du championnat, donc il y a Gronholm là-bas qui est finlandais, qui l'a gagné 5 fois je crois, à peu près comme moi ici en Allemagne, donc je pense qu'il a vraiment envie de gagner encore cette année et ça va pas être facile pour moi, mais je vais essayer. Eh bien merci Sébastien, on s'y donne rendez-vous donc la semaine prochaine, lundi prochain, même heure, le rallye de Finlande, avec peut-être une 27e victoire de Sébastien Loeb.